C'est que les États-Unis ont acheminé à Haïti plusieurs tonnes. Est-ce qu'on peut parler de tonnes de matériel et d'équipement pour la sécurité? On sait que cela entre dans le cadre de la mission multinationale qui doit arriver. Est-ce que je peux toujours demander où en est les États-Unis dans cette question d'acheminement, d'aide à la sécurité en Haïti? Alors il y a deux. Pour le moment, il y a deux grandes initiatives des États-Unis. Principalement, c'est nous qui avons décidé de construire une base logistique pour le MSS. La majorité de ces équipements, vous voyez ces avions qui arrivent chaque jour, c'est les équipements, les matériaux pour la construction de sites, puisque les Kenyans, les autres pays, ils peuvent arriver à avoir les conditions de travailler. Et ça, c'est un projet très rapide et ils sont là chaque jour. Et il y aura dans les semaines prochaines les conditions pour l'arrivée de Kenya et des autres. Il y a aussi notre initiative qui s'est plus au niveau bilatéral pour renforcer la capacité haïtienne. Alors, on a vu, il y avait des blindés que nous avons donnés la semaine dernière. Il y aura des autres blindés même pour demain qu'on va donner. Il y avait toujours d'assistance technique auprès de la police nationale pour renforcer leur capacité. Et je dois citer que même, on note que le MSS, c'est l'appui de sécurité. Ce n'est pas renforcer la police nationale, mais de renforcer leur capacité. Et c'est dans ce sens, c'est de... Tous les discours ici, ils ont parlé de nécessité pour reprendre la sécurité, puisque les libertés humaines, l'économie, toutes ces choses peuvent avancer. Alors nous sommes très contents de voir, je pense qu'il y avait des progrès au niveau sécuritaire, même dans les dernières semaines. Je pense que l'arrivée de ces avions, ça donne une certaine confiance aux populations. Ok, pour être clair là-dessus, on a entendu l'intervention, l'appel de l'une de vos prédécesseurs en Haïti, Mme Pamela White, qui avait souhaité que les États-Unis interviennent directement, de manière militaire, physiquement. Ouais. Est-ce que cette possibilité est envisageable aujourd'hui dans le contexte actuel? Bon. Il y a plusieurs anciens ambassadeurs américains qui ne parlent pas au nom du gouvernement américain. Alors, ils sont tous, pour le moment, des petites troupes qui sont arrivées avec les avions. Je ne vois pas la possibilité d'avoir des troupes américaines sur le terrain haïtien. Et même la question maintenant, c'est plus de renforcer la capacité haïtienne et de ne pas remplacer la capacité haïtienne. Alors, maintenant, on est d'accord que les États-Unis sont pratiquement en tête dans l'aide à Haïti et à côté du Canada. Mais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres champs d'intervention urgents que vous priorisez dans le contexte en dehors de la sécurité? Bon, on parle maintenant de sécurité, mais certainement avec PAM, avec les opérations de l'ONU et nos propres, il y a plusieurs activités en termes d'assistance humanitaire. Il faut noter, alors avec USAID, il y avait depuis longtemps des programmes pour aider la capacité des systèmes sanitaires, des systèmes d'éducation, et même avec la crise au centre du pays. On continue avec les activités au nord du pays et au sud du pays. Alors, oui, nous sommes présents dans presque tous les domaines ici et nous espérons avec l'arrivée de MSS, on peut créer plus de conditions pour être même plus actifs dans tous les domaines, d'aider le gouvernement haïtien, de retenir avec les services de gouvernement pour les populations qui, pour le moment, sont sous contrôle des gangs. Alors, ce que je suis surtout intéressé à voir avec vous, c'est par rapport à ce conseil présidentiel qui vient de prendre fonction et qui déjà travaille sur le choix du Premier ministre. Je voulais voir surtout quels sont les rapports que vous entretenez déjà avec le conseil. Est-ce que vous avez des opinions sur le choix du Premier ministre? Est-ce que vous intervenez déjà auprès des conseillers présidents sur leur fonctionnement, etc.? Il y avait des contacts. Je sais que même la semaine prochaine, il va y avoir une cérémonie pour donner les lettres de crédentiaux.
et nous sommes en contact. Mais pour le Grand-Pont, on a vu qu'ils ont pris quelques semaines pour organiser le système interne. C'est quelque chose de nouvel. Un système en présidence de ce type n'existe pas dans les autres pays, alors on a laissé un peu de temps pour eux de décider. Nous savons que c'est une priorité de choisir un Premier ministre et un gouvernement. Et nous pensons qu'avec ce système, avec toutes les tendances présentes, ça peut assurer que lui ou elle qui s'est choisi peut être très efficace, pas lié avec un groupe ou l'autre, qui peut donner confiance aux populations. La sécurité, les élections et la stabilité politique, entre autres, ce sont les grandes lignes que se sont fixées, les grands objectifs que se sont fixés. Et pour moi, c'est de ne pas oublier le côté économique. Ouais, parce que s'il n'y a pas des options pour les jeunes, d'avoir une option d'emploi, les gangs sont quelque chose d'intéressant. Alors, nous, les partenaires avec le gouvernement, doivent donner les conditions puisque l'économie peut recommencer, que l'exportation peut recommencer, que le système agricole, que les agriculteurs peuvent vendre leurs produits dans les grandes villes du pays. Alors, c'est important de ne pas oublier ce côté économique au même temps de parler de sécurité et de politique. Alors, je suis très intéressé à voir. Est-ce que vous avez fait déjà des recommandations au Conseil? Non, alors je sais que, bon, au moment que les relations avec le corps diplomatique sont plus formalisées, bien sûr, on va faire des briefings pour aider, mais en fin de jeu, c'est les décisions, on parle toujours des solutions haïtiennes, alors d'aider, de donner l'assistance technique, mais il y a plusieurs priorités pour ce nouveau gouvernement. Et le temps c'est limité, mais il faut créer des conditions de sécurité, de stabilité, de recommencer, de rétablir la légitimité constitutionnelle pour tous les organes nationaux. Il y a beaucoup à faire, mais nous sommes là pour travailler avec les Haïtiens. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et moi, je dire un peu en créole pour des bons fêtes drapeaux pour toute famille haïtienne. Pour Haïti, c'est un bon goût pour plus sécurité, plus démocratie, plus développement. Merci beaucoup, ambassadeur. Okay, bien sûr. Merci.